un sujet particulièrement joyeux. Bonjour Alicia. Bonjour Marie-Hélène. La Maison de l'Europe en Limousin, Centre Europe Direct. En effet, vous avez choisi de nous parler d'Erasmus, Erasmus+. Tout à fait. Que vous connaissez bien. Oui, exactement. D'Erasmus à Erasmus+, 30 ans de succès, ce programme est devenu le programme le plus populaire de l'Union européenne. Aujourd'hui, 9 février, nous sommes à un mois, jour pour jour, du lancement des festivités en France des 30 ans d'Erasmus+, qui se sont déroulées le 9 janvier dernier au Théâtre de l'Odéon à Paris, et auquel a peut-être participé déjà Dominika Rutkowska-Falorni. Bonjour Dominika. Bonjour Alicia, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être avec nous. Dominika, qui est déléguée générale du mouvement européen France franco-polonaise et experte Erasmus+, et qui est sûrement une des meilleures personnes à qui on pourrait demander qu'est-ce que le programme Erasmus+, et en quoi est-il différent par rapport au programme Erasmus initial? Le programme Erasmus initial concernait uniquement les étudiants et les professeurs d'enseignants. Donc, il était vraiment limité à ce groupe, certains disaient d'élite, qui pouvaient, donc des jeunes et d'enseignants qui pouvaient aller étudier, travailler pendant quelques mois dans un autre pays de l'Union européenne. Cette expérience très enrichissante, pourquoi devrait-elle limiter uniquement à ces groupes-là? Et heureusement, donc justement, différentes réflexions ont été portées sur ce projet qui a été élargi. Et à partir de 2014, nous sommes maintenant dans le cadre du programme Erasmus+, qui ne concerne pas seulement les pays de l'Union européenne, mais au total 33 pays également, les pays candidats, les pays partenaires, et surtout ce qui a été défendu par nos députés européens, son budget a été augmenté de manière visible et importante afin que le plus de jeunes, et pas uniquement jeunes, je vous dirais qui peut en profiter, peuvent justement partir dans le cadre d'Erasmus+, afin de participer dans différentes missions. Donc on n'est pas uniquement maintenant sur un programme dédié aux étudiants et d'enseignants, mais également des membres des équipes éducatives, les personnels scolaires, éducation adulte, formation professionnelle, les jeunes en formation professionnelle pour le stage, notamment en entreprise, donc c'est une nouveauté, des jeunes hors du système éducatif, donc il y a beaucoup plus maintenant de fonds pour faire un volontariat qui s'appelle le service volontaire européen dans un autre pays européen, mais également des professionnels et décideurs dans le secteur de la jeunesse. Donc vous voyez, ce volet a été élargi et ainsi plus de 14 milliards d'euros vont être utilisés entre 2014 et 2020 afin de pouvoir permettre à toutes ces personnes issues des différentes catégories socio-professionnelles, jeunes et moins jeunes, pour partir. Pour la France, on parle de 500 000 personnes qui pourront en profiter, qui vont en profiter entre 2014 et 2020. C'est quand même un chiffre important. Et sur la même période, 4 millions d'Européens. Donc plus de mobilité, plus d'ouverture, plus d'échanges sur les bonnes pratiques, afin, pour moi, ce qui est le plus important, de travailler sur cette construction de l'identité européenne. Juste une toute petite question, Dominika. En fait, Erasmus+ regroupe l'ensemble des systèmes qui avaient déjà été mis en place, l'ensemble des propositions qui existaient sous un seul vocable, Erasmus+. Exactement. Et tout à fait, afin de tout peut maintenant avoir une seule adresse qui est donc tout est géré par l'agence Erasmus+ France. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, c'est simple, site internet c'est www.erasmusplus.fr. Tout est regroupé sur ces sites, c'est différents aspects de la mobilité et que comme ça chacun en fonction de son profil pourra maintenant trouver les informations le concernant et surtout les possibilités qui lui sont offertes, proposées. Alicia. Tout à fait. Donc maintenant, collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, salariés, sans emploi, formateurs, travailleurs de la jeunesse peuvent participer. Il y a quasiment que les retraités qui n'ont pas droit. On peut dire ça comme ça. Dans les animateurs de différents centres, il y a également des personnes qui peuvent être des retraités. Donc tout le monde peut être concerné. Tout le monde est concerné. Voilà. Je ne vois pas l'âge maximal, donc je pense que tout le monde peut proposer tout à fait. Très bien. Tout à fait. Donc quelques chiffres, notamment Dominika en a déjà mentionné quelques-uns. Donc en 30 ans, environ 9 millions de personnes ont bénéficié de ce programme. En 2015, nous avons eu un record de participation au programme Erasmus+, avec environ 600
180 000 personnes qui ont participé. Il faut savoir aussi que... Plus d'un demi-million, il faut quand même voir, c'est considérable. Hein. Oui. Un étudiant sur deux qui part en Erasmus, c'est boursier. Et comme l'a dit Dominika, donc c'est un des seuls budgets en augmentation. Qui est en augmentation de plus de 40%, et il me semble même à 80% en France. On avait les bébés Erasmus+, Dominika, il y en a combien? Eh bien, écoutez, il y en a, on parle d'un million, mais notamment il y a la mienne, ma petite Sarah, 3 ans et demi, qui est une bébé Erasmus également. En effet, c'est un sujet qui est aimé par les médias. Apparemment, un reportage a été conçu, on va être conçu justement sur cette génération. Ça crée de liens incroyables, et moi-même, ayant profité du programme Erasmus en 2005, aujourd'hui, je suis encore en contact avec mes amis de 12 pays différents. On se retrouve et on essaye d'en parler surtout à d'autres jeunes pour en profiter. Pendant mon Erasmus, moi-même, j'ai fait des conférences en Île-de-France pour inciter les jeunes à partir dans le cadre d'Erasmus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de Français qui souhaitaient partir. Maintenant, comme dit Alicia, il y a beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus d'opportunités, et je m'en réjouis. Parce que l'Europe ne se fera pas uniquement par les échanges commerciaux, les discussions politiques. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Par nous tous. Alicia, encore une question. On parle des 30 ans d'Erasmus+, 1987-2017. Donc, il y a des festivités qui sont lancées tout au long de l'année de la part des institutions européennes, mais aussi en France. Dominika, pourrais-tu nous dire quels sont ces événements en France? Peut-être que le mouvement européen France également prévoit des choses? Tout à fait. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il faudrait se rendre sur le site, je pense, de l'agence, de voir des célébrations officielles. Mais en effet, le but, c'est d'être partout dans les lieux universitaires, mais pas uniquement, afin de valoriser ce programme. Des spots vidéo ont été créés à cet effet également pour créer du buzz, comme on dit aujourd'hui, autour de l'anniversaire. Erasmus Student Network, qui est une association membre du mouvement européen France que je dirige, prévoit notamment un Erasmus qui va donc parcourir le pays afin de parler de ces programmes dans différents lieux universitaires, etc. Donc Erasmus, affaire à suivre, je pense plutôt au deuxième semestre, sinon des sections locales du mouvement européen, mais aussi des maisons de l'Europe, différents acteurs, pas uniquement pro-européens, en travaillant dans ces milieux, vont faire des événements, des débats, des séminaires, de témoignages, parce que c'est un sujet qui est positif pour l'Union européenne, pour ses citoyens. Nous sommes en manque d'informations positives qui nous permettent de nous projeter de manière optimiste vers l'avenir, à la veille des 60 ans de traité de Rome, qui arrive le 25 mars. Et Dominika, sachez en tout cas que si vous faites un Erasmus, on vous attend à Limoges. Émission spéciale, découverte du patrimoine local, et croyez-moi, on saura vous recevoir, Dominika. Ça serait avec plaisir, je transmets à des équipes organisatrices. Mais vraiment, je crois que l'Europe ici a su trouver un vrai écho. On a de nombreuses communes jumelées en Limousin, on travaille beaucoup avec l'ensemble de l'Europe, et on a surtout de très nombreux Européens de diverses nationalités qui ont choisi le Limousin pour s'installer pour diverses raisons, des agriculteurs entre autres, de nombreux pays. Donc je crois qu'une étape s'impose, on vous attend. Je transmets, j'en serais ravie, et je me réjouis de toutes ces informations, parce que ça fait plaisir de savoir que partout sur le terrain, différentes initiatives ont lieu et que des personnes s'engagent, parce que c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à porter ce beau projet. Merci. Alicia, un dernier mot. Merci beaucoup, Dominika. Je vous invite aussi à consulter le site internet du Mouvement européen France, qui est une grande association de militants pro-européens. N'hésitez pas à regarder leur programme tout au long de l'année. Merci, Dominika. Vive Erasmus+.